pas, je n'étais pas reparti. Bon, là, encore sur le deuxième là, pour le don spirituel, Qu'est-ce que tu as retenu pour le don spirituel? Pour le don spirituel, tu peux l'appeler. Tu peux l'appeler dans le rétrograde. Tu peux l'appeler. Et quand tu l'appelles, tu as besoin de délivrance. Il faut vraiment que tu sois délivré. Il faut qu'on prie pour toi pour la délivrance. Et que tu sois sauvé. Quand tu rétrogrades, d'accord? Ok. Amen. D'accord. Si quelqu'un a rétrogradé, qui vient, on va prier pour lui pour sa délivrance. D'accord. Que Dieu te bénisse. Merci bien. Merci. À la page de Alléluia. Oui, maman Béatrice veut dire quelque chose? Oui. 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 Voilà, parce que je ne sais pas vraiment. Il même, je le dis, parce que ma fille, là, elle a enlevé son enfant. C'est ça. Donc, je dis avec moi, je dis, mais quand je vais me donner, tu n'as pas 4 temps pour aller prendre les médicaments. Oui. Alors, c'est que je n'ai pas fait là, c'est ça, j'ai mis mon âme. Je ne me suis pas donné là-bas, je ne suis pas parti vendre les médicaments. Je dis, je suis là. Il a le Saint-Esprit, je me suis donné. Amen. Quand je me suis donné maintenant, là, vraiment, Dieu m'a béni. Mais, vraiment, quand je suis rentré dans le groupe, le Seigneur m'a très bien utilisé. Gloire à Jésus. Mais celle-là qui était à la défense, notre président, son mari a fait accident. Ils sont partis dans un village qui se fait soigner. Vraiment, c'est moi maintenant qui suis là. C'est moi qui suis là. Et des soeurs maintenant là sont venues rentrer. Quand ils sont venus rentrer dans le groupe, en tout cas vraiment, je n'ai pas consulté la présidente et j'ai vu des soeurs. Mais quand la présidente est venue, vraiment ce que tu as fait, c'est bon, mais ça ne te plaît pas. Je dis pourquoi? Je dis que mais tu ne m'as pas consulté et puis tu as pris les gens et tu les as mis dans le groupe. Je laisse ça là. Ils sont venus travailler pour Dieu. Et puis non, ils sont vraiment venus travailler pour Dieu. Mais tu ne sais pas quel esprit qui les anime. Et puis on pouvait les aider dans le gène d'abord, afin qu'elles se donnent que elles rentrent. Mais tu n'as pas fait ça. Moi, ça ne m'a pas plu. J'ai dit, mais nous sommes la même chose. Pourquoi encore elles vont gêner par des moments? Moi, ça ne m'a pas plu. Alors que ça doit se faire. Amen. Amen. Ça me fait très bien. Amen. Voilà, on acclame le Seigneur Jésus. Oui, la présidente, votre présidente a eu raison. Parce que, avant que quelqu'un rentre dans un groupe, dans une église, il faut qu'elle passe par la délivrance. C'est vrai que ça ne t'a pas plu, aujourd'hui tu as compris ça. C'est bien, on acclame le Seigneur Jésus de la gloire. Amen. Que Dieu soit loué. Alors, qui d'autre encore? Qu'est-ce que vous avez retenu? Le frère Sébastien, qu'as-tu retenu? Qu'est-ce que tu as compris? Voilà pour le premier message. Je retiens que tout chrétien doit aspirer au don de la prophétie. Amen. Parce que c'est une vision, c'est une orientation que Dieu donne à son peuple. Amen. C'est comme si celui qui t'emploie à son ministère te donne un chemin à suivre et tu suis. Comme ça, tu n'es pas confus. Amen. Et le don de la prophétie aussi est fait pour édifier tout le corps du Christ. Gloire à Jésus. Moi, lorsque papa même a demandé à ces personnes-là, papa même a oublié Nancy. Nancy même a fait vraiment cette vision. De l'enlèvement aussi. De l'enlèvement aussi. Et moi, souvent, quand je viens à la maison avant de dormir, je prie. Je dis, mais Seigneur, pourquoi est-ce que chaque fois avant de dormir, je prie afin que tu me montres les choses cachées, tu ne me le montres pas. Voici, tu montres à des personnes. Tu as montré à Marie, même à ma fille Nancy, tu as montré, mais à moi,
vraiment tu ne me révèles pas. Or, dès que j'ai mis les premiers pas ici, tu m'as montré une vision qui s'est réalisée concernant ce qui devait se passer à l'ouest. Oui. De la manière que le Seigneur l'a montré, ma mère spirituelle, les choses se sont réalisées comme ça. Il n'y a même pas eu un trait qui est passé à côté, tout s'est réalisé. Donc c'est pour dire que la prophétie est très importante dans le corps de Christ parce qu'elle permet non seulement d'avoir un chemin à suivre et d'édifier le corps de Christ. Amen. C'est ainsi, hier, lorsque je viens, Dieu m'a montré quelque chose, mais je souhaiterais qu'il soit encore, que je fasse une deuxième fois pour être sûr. Parce que, comme on l'a dit ici, que les démons font aussi des songes. Pas parce que hier j'étais en train de jeter que Dieu m'a montré quelque chose qui est tout à fait sûr, mais je dois persévérer dans cette prière-là. Je dois prier. Même lorsqu'on va à des campagnes d'évangélisation comme on le faisait, souvent je suis là en train de filmer, je dis, mais Seigneur, regarde, tu montres à mon Père spirituel des choses qui sont authentiques. Les choses qui sont authentiques, parce qu'avec ça, on n'est point confus. C'est que là où Dieu te montre, là, c'est ça, tu t'en vas. Avant de partir à l'évangélisation, Dieu montre à papa où est-ce qu'on doit commencer, dans quelle maison. Et on va, c'est ce qui se réalise. Là au moins tu sais comment est-ce que le Saint-Esprit doit travailler par ton canal. Ce n'est pas une volonté permissible, mais c'est Dieu qui t'envoie. Et lorsque Dieu t'envoie là, tu ne peux pas échouer. Depuis, j'ai entrepris un groupe d'évangélisation avec la sœur Jenima. Souvent, elle me demande, est-ce que tu as prié? Dieu nous a dit où on va partir. Mais je ne peux pas mentir. Souvent, je demande à Dieu, vraiment, je veux évangéliser, mais je ne veux pas aller vers des personnes qui ne peuvent pas vraiment t'accepter. Passer le temps sous le soleil et revenir réduit. Oui, parce qu'on a tout appris ici. On a tout appris que Dieu t'envoie vers des personnes avec des versets vraiment à l'appui. Donc c'est pour dire que le don de la prophétie doit être le partage de tout chrétien. Amen. C'est ce que je retiens. Maintenant le deuxième message, il y a deux versets qui m'ont touché. Celui de 2 Corinthiens 5 verset 10 qui dit que tout ce que nous faisons sur cette terre, étant dans le corps, ce que nous faisons là, c'est en cela qu'on sera jugé. C'est en cela qu'on sera jugé. Si tu penses, tout ce que tu fais dans le secret, que tu n'arrives pas à confesser, que tu n'arrives pas à vraiment te détacher, vraiment ces choses-là seront mises à nu devant l'Éternel pour ton jugement. Et c'est pourquoi toute personne essaie de confesser ici d'une manière directe ce qu'il fait, demande l'intervention de Dieu pour qu'il soit délivré. Et le deuxième se trouve dans Ésaïe 11, le verset 1 à 9, où Jésus viendra pour établir la paix sur cette terre. Donc que cela soit vraiment la pensée de toute personne afin de ne pas rater vraiment cet événement-là. Parce que pour l'enlèvement, ça j'avais déjà appris que ce sont les morts qui ressusciteront les premiers et les vivants après. Mais que tout ce que nous faisons sera mis à nu devant le trône de Dieu. Et c'est après cela que Jésus viendra établir la paix sur cette terre. C'est ce que je retiens du deuxième message. Maintenant par rapport au troisième message, il faut dire qu'il y a des critères que j'ai énumérés qui concernent moi-même ma vie, qui jusque-là se manifeste dans ma vie. Amen. Il faut le dire. Et pour la différence entre la possession et la démonisation, c'est clair. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu, puis un esprit va te posséder. C'est comme si il a l'emprise totale sur ta vie. C'est comme s'il a l'emprise totale sur ta vie. En ce moment, en quoi est-ce que tu es chrétien? Tu ne l'es pas. Mais il y a des esprits qui t'influencent à avoir soit de mauvaises pensées, à avoir l'amour du péché, à vraiment, par rapport au péché, souvent je le dis, mais il y a quelque chose que je ne mentionne pas. Dieu même sait que souvent, lorsque j'étais là-bas, je gênais plus, je priais dans les prières, je priais, je pleurais devant Dieu pour dire que vraiment ce sont des choses que je ne veux pas faire.
parce que je sais où cela peut vraiment terminer. Devant Dieu, je pleurais devant Dieu pour dire que vraiment ce que je vis là, vraiment, non seulement ça n'arrange pas ma vie spirituelle, ça n'arrange pas la vie de mes enfants. Parce qu'aujourd'hui, je suis un père de famille. Si je continue dans ces péchés que je suis frappé, quel sera l'avenir de ces enfants? Je pleurais sincèrement devant Dieu, mais je n'avais pas la capacité d'abandonner. Je n'avais pas la capacité, je n'avais pas cette paix intérieure là. Donc je comprends aujourd'hui que ce sont des démons qui sont vraiment à cette base. Et comme le thème de la base dit, il y a des œuvres de la chair qui doivent être distinguées des manifestations démoniaques. Donc tout chrétien est influencé par des esprits impurs et non possédé. Parce que la possession, c'est qu'il prend ton corps total. Parce que les malades mentaux qu'on voit aujourd'hui là, ils sont possédés par cette maladie, donc ils sont hors de ce qu'ils font. C'est ça. Donc c'est ce que je retiens des fois. Amen. On acclame le Seigneur Jésus, le frère Sébastien. Je te bénisse. Oui, qui d'autre aussi? Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce que tu retiens? S'il n'y a pas quelqu'un, on va prier le Seigneur. Amen. Que Dieu soit donné. Alléluia. Voilà, on va dire merci à Dieu pour tout ce que nous avons compris en ce jour. Prions le Seigneur notre Dieu. Éternel, nous te rendons grâce pour ta parole que nous avons vraiment écoutée et de ce que nous avons compris vraiment tes différents messages. Que ton nom soit béni, Jésus-Christ. Que ton nom soit exalté, notre Dieu. Que ton nom soit magnifié, Seigneur. Sois loué, sois béni. Sois exalté, notre Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sois élevé, sois magnifié. Pour la seule gloire de ton nom. Merci, Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ah, merci beaucoup. Faites votre information. Viens faire votre information. Tiens. Elle a une annonce à faire et puis elle me donne. Et c'est moi. Vous faites ton annonce. Viens faire ton annonce. Et salut tout le peuple de Dieu. Donc, il y a une annonce à faire après le culte. Toutes les lignes restent après le culte pour 5 minutes. De concertation. 5 minutes de concertation. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que le nom de Dieu soit béni. Donc, vraiment, notre petit à sa fin. On va faire nos offrandes. On va donner à Dieu. Tu vas prendre ton offrande, tu vas prier dessus. Et tu vas vraiment faire ton offrande. Alléluia. Voilà. Prions le Seigneur. Si tu envoies ta dîme, tu envoies ton offrande dessus. Et tu vas donner à Dieu. Seigneur, merci. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'exaltons, nous te magnifions. Nous te glorifions. Ô Jésus-Christ Nazareth, toi qui nous as donné ta vie à la croix, nous prions que tu bénisses ces offrandes, nous prions que tu bénisses ces dîmes et que ta grâce surabonde dans la vie de chaque personne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, sois loué, sois béni Jésus, sois exalté notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. À tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos présents. À tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos présents. Car tous nos biens sont à toi seul en tout temps. Voici nos présents, délivre Jésus, à tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos présents, à tes pieds, ô
L'éternel est mon berger, il est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia, l'éternel est mon berger, il est mon berger. Je ne manquerai